nous allons commencer par une petite fonction native de JavaScript. Hop, Hello World par exemple. Alors, console log. Console log, ça veut juste dire affiche-moi ce qu'il y a entre ces parenthèses. Donc ça peut être un résultat dynamique, une addition, une soustraction, un texte, ce que tu veux. Pour exécuter ceci dans le navigateur, il nous faudra un template HTML. Tac, je vais créer le fichier, donc touch index, l'extension HTML, et là je l'ai juste à côté. Bon, je vais pas écrire le template à la main, je vais juste utiliser un snippet, donc j'écris doc, entrée, et j'ai mon template. Bon, toi, il faudra que tu ailles sur extension d'abord, là t'écris HTML ou HTML snippet, et là tu as des snippets, par exemple tu vas là, hop, et t'installes. Juste après, tu reviens sur ton fichier qui serait donc vierge. Hop, et là tu réécris doc. Entrée. Alors là, tu peux distinguer deux petits blocs, le head et le body. Alors, le head, c'est la partie invisible de ton document, tandis que la partie body, ce sera tout ce qui est affichable. Donc, je vais pas trop m'attarder. Là, viewport pour dire ma partie visible contient la largeur de mon écran avec un zoom de 100%. Donc, et ça, c'est juste un encodage. Top. Là, ça, c'est un truc qui va s'afficher dans l'onglet, tu vas voir. Alors, JavaScript, cours 1. Pour enregistrer, tu tapes sur CTRL S et ça s'enregistre. Alors, je reviens ici, je ferme ça, hop. Pour afficher mon console log dans le navigateur, il faudra que j'installe une deuxième extension. Et c'est serveur live. Hop. Pour le coup, moi j'ai déjà installé. Je désinstalle là. Et là, tu as juste un petit bouton sur lequel il est écrit install. Tu appuies dessus. Et là, il te dit que c'est déjà installé. Hop. Tu reviens à index HTML. Soit tu vas juste là où c'est écrit Go Live, ou alors tu fais un petit clic droit et tu appuies sur Apply with Live Server. Et là, tu as deux pop-up. La deuxième, c'est écrit Open in Browser. Donc, tu cliques dessus et là, tu atterris directement sur ton template. Tu te rappelles tout à l'heure, j'avais écrit dans le title du Head JavaScript C1. Hop, là, je reviens juste pour te montrer. JavaScript C1. On va juste écrire cours 1 par exemple. J'enregistre toujours avec CTRL S. Puis je reviens sur mon navigateur. Et là, tu as JavaScript cours 1. Et là, bon, ça c'est super. Par contre, on est venu pour voir le petit console log. Là, tu fais un petit clic droit et tu vas sur inspecter. Tac. Là, tu dois aller sur console. Et il n'y a rien qui s'affiche de ce qu'on a écrit. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas encore lié les deux fichiers, donc JavaScript et le HTML. Je reviens juste dans mon template HTML. Et là, à l'intérieur de body, je vais mettre script. Et là, il me propose trois petites abréviations. Moi, je vais choisir le source. Donc, source, c'est pour définir le fichier qu'on va utiliser. Pour le coup, ça va être app.js. Tu enregistres, tu reviens sur ton browser. Et là, tu as le Hello World. Hop. Tu reviens. Viens, on va faire un petit peu plus long. Tac, tac, tac. Bonjour. Bonjour Alice. Allez, comment ça va? Hop, j'ai cleané un petit peu tout ce qu'il y avait pour garder juste ce qui nous intéresse. On dit le bonjour Alice, comment ça va? Tac, on revient sur notre fichier JS. Là, je vais tout supprimer. Et on va passer aux variables. Donc, pour déclarer une variable sur JavaScript, il y a deux méthodes. Donc, c'est soit un const, soit un let. Bon, là, je vais t'expliquer la différence. Alors, un const, c'est juste une constante en fait. Donc, si tu dis par exemple const A, c'est 5, hop. Mais en fait, là, si je veux réassigner
ma variable en écrivant par exemple A égale à 8 par exemple, hop, et je mets un petit console log de A, donc montre-moi la valeur de A, hop. Là je reviens sur mon navigateur et là j'ai une erreur qui me dit assignment to constant variable, donc ça veut dire que en fait ce que je suis en train de faire c'est que j'ai défini A comme étant une constante, par contre je me permets de la rendre dynamique, ce qui ne va pas dans le code. Ce qui pourrait aller, c'est de remplacer le const par un petit let. Là je reviens sur le browser et là j'ai un 8 qui s'affiche, donc là aucun problème. Tac. Un autre petit truc aussi qui pourrait s'afficher dans le DOM et pas côté serveur. On a déjà vu le console log. Hop. Console log hello world. Bon, A. Juste A. Je vais le commenter. Pour le commenter, il faut juste devancer cette ligne par un slash slash. Hop. Ou sinon, la sélectionner, faire un contrôle et 2 points. Hop. Donc le console log, c'est bon. Et là, je vais te faire un petit alerte. Pareil, alors c'est une extension, c'est une fonction native de JavaScript. Donc alerte, salut, toi. Hop. Là, je reviens sur mon browser et j'ai une alerte qui dit salut toi. Là, il suffira juste de cliquer OK pour débloquer mon petit écran. Tac, tac, tac. Puis là, ce qu'on va faire, c'est peut-être un petit exercice de maths. Donc un petit const de A qui serait égal à 5, ouais, comme tout à l'heure. Puis un petit const de B qui serait égal à 6. Et là, j'aimerais la valeur, j'aimerais la somme des deux variables, donc A plus C. Tout ce que j'aurais à faire, c'est de faire un petit console log de C. Tac. Et là, j'ai un 11 qui s'affiche. Tout est OK. Super. Un autre petit type qu'il faudra avoir, c'est les types de JavaScript. Pour cela, je vais console log. Là, en fait, je fais un petit console log pour que ça s'affiche dans la console. Vous verrez qu'une fois Node installé, on n'aura plus à aller dans le navigateur. Donc console log. Le petit truc qu'on va faire, c'est le type of. Hop, type of. Là, je vais hop, on va dire A c'est 5, B c'est Alice, C c'est un 5. Mais comme ça, hop. Donc moi, je vais faire que... Donc là, je vais faire type de A, type of de A plutôt. Je reviens ici, il me dit que c'est un nombre. Donc, type de données JS. On a vu un number. Puis je vais faire le deuxième, qui est donc le B. Hop. Je reviens ici et ça me dit que c'est une string. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une string? Tac. String, c'est une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, c'est donc une suite de lettres, une suite de mots ou une suite de chiffres, mais qui serait donc comprise entre des doubles quotes ou des simple quotes. Alors, ça, c'est simple quote. Ça, c'est double quote. Tac. Évidemment, pour que ça ne me fait pas d'erreur, il faudrait que je commente tout ça. Bon, les backticks, on les fera tout à l'heure. À ton avis, le C, c'est quoi? Est-ce que ce serait plus une string ou un number? Pour avoir la réponse, je vais le mettre là. Hop.
je reviens et là il me dit que c'est une string malgré le fait que c'est écrit 5. Donc là tu verras, je vais juste supprimer le petit Alice là, que le A et le C, même si ces deux valeurs représentent un nombre, ben là tu peux voir que le deuxième nombre, donc le C en l'occurrence, il est compris entre des simple quotes. Donc celui-là il est passé de number à string. Et pour que celui-ci passe de number à string, il faudra donc juste rajouter soit des simple quotes, comme ça, ou des double quotes, comme ça. Toc. Donc pareil pour le deuxième, si j'ai envie que ça soit un nombre, et ben j'écarterai les simple ou les double quotes. Évidemment, quand tu auras un vrai projet, tu vas pas t'amuser à aller dans le code pour faire ça parce que celui-là, là, c'est juste une constante, donc c'est 5, c'est une valeur qui change pas. Par contre, dans ton code à toi, tu auras certainement quelque chose de dynamique, de variable, donc qui changera peut-être en fonction de tes utilisateurs, de ton application, des jours. Donc ce qu'il faudra faire, c'est hop, le petit A, celui-là, et ben tu le transformes. Donc ce qu'il faudra faire, c'est que tu le transformes en number. Et pour ça, hop, là, je te remets juste le type of A. Type of A, c'est une string, on est d'accord. Tac. Je reviens là, j'ai plus besoin de ça. Tac. Donc là, pour que ça devienne un nombre, il faudrait juste que je rajoute une autre fonction qui serait donc parse int. Parse int. Hop, voilà. Parse int. Parse int, int c'est pour entier, integer. Et parser, bah c'est juste parser l'entier. Donc celui-là, je vais écrire parse int juste avant. Et entre ces parenthèses, je mets le petit A. Tac. Là, je reviens dans ma petite console et tada, c'est un nombre. Donc, je cligne tout ça. Et là, j'écris opérateur. Donc, les opérateurs qu'on va voir là, c'est l'égalité. Celui-là. Et celui-là. Dans JavaScript, l'égalité, c'est pas simplement de mettre un petit égal. Ça ne marche pas. Ça, c'est une affectation. On avait vu tout à l'heure que pour déclarer une variable, c'était plutôt const a égale à 5. Donc, hop. On va y arriver. Voilà, c'est bon. Alors, l'opérateur égal tout seul, c'est une assignation. Donc, ça veut juste dire que j'ai juste affecté la valeur 5 à ma variable A. Donc celui-ci, hop, je le commente, je le mets de côté. Alors pour voir s'il y a égalité ou pas, il faudra utiliser soit le double égal ou le triple égal. Et la différence, tu vas la voir ci-dessous. Alors, const x 10, par exemple, hop. Et const y, c'est 5 plus 5. Allez, hop. Et là, je vais faire const console log 2. Hop. Alors, tac. Je vais console loguer, c'est x égale bien à y. Et là, on est d'accord que 5 plus 5, ça fait 10. Donc, normalement, c'est une égalité. On va à la console, il me dit que c'est un true. Donc, c'est juste. Le y égale bien au x. Là, par contre, est-ce que c'est la même chose si je rajoute un égal ici? Donc, ça me fait une petite triple égalité. Je repars sur mon navigateur et ça me dit encore que c'est tout. Donc c'est correct. Là, je vais juste le commenter. Const A, c'est 2. Et const de B, c'est 2. On a vu tout à l'heure que
ce 2 c'était un nombre et que celui-ci, parce qu'il est entre des sample quotes, ça me fait plutôt une string. Donc si je fais un petit console, tac, de A qui serait égal à B, je devrais avoir un trou. Est-ce que c'est la même chose si je rajoute une triple égalité? Tac. Ça me donne un false. Pourquoi? Parce qu'en fait, le double opérateur, il est là pour comparer la valeur, alors que le triple, il est là pour comparer la valeur et le type. Donc là, ça me donnera toujours false, car le type est différent. Donc c'est un nombre versus une string. Tac. Je commente tout ça. Donc là, on a vu les 3 types de variables qu'on pourrait avoir. Donc c'est string, nombre et false plus true. Ça, ce truc binaire, ça s'appelle un booléen. Donc booléen. Hop. Pour confirmer ceci, tac, on va refaire un petit console log type of de true. Donc hop, petit espace true. Je reviens sur ma petite console et là ça me dit que c'est un booléen. Et ce sont les 3 types de JavaScript qu'il faudra pour le moment connaître.